Merci de votre beaucoup. article. Voilà. Alors ça, c'est un peu l'image de départ de mes travaux. C'est un paysage qui est en Allemagne, mais qui pourrait en fait être à peu près n'importe où. C'est un paysage industriel comme on en connaît tous dans les régions dont on est originaire. On sent bien que derrière ce paysage, il va y avoir à la fois des choses qui vont être positives pour l'environnement local, pour les populations locales, et des choses qui vont l'être moins. Dans les choses positives, la première qui vient en tête, c'est l'emploi. L'industrie, c'est un énorme vecteur d'emploi aujourd'hui encore dans la plupart des pays développés, et en particulier en France. C'est aussi un vecteur de richesse locale à travers, par exemple, la fiscalité locale, qui permet de développer un certain nombre d'équipements locaux qui vont bénéficier aux résidents. En revanche, dans les aspects négatifs, les personnes qui habitent à côté de cette entreprise sont probablement un peu gênées par les grosses cheminées qui fument. Je ne connais pas cette entreprise en particulier, mais peut-être qu'il y a des dégagements d'odeur, peut-être qu'il y a du bruit, et peut-être que cette entreprise a une activité qui est porteuse d'un risque, qui a de faibles chances de se réaliser, mais qui, s'il se réalise, peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. Donc en France, on a cet exemple tout à fait marquant dans notre histoire industrielle, qui est l'exemple de l'accident d'AZF qui a eu lieu en 2001 à Toulouse. Moi, je me rappelle très bien ce que je faisais le jour de l'accident d'AZF. Je pense que la plupart des gens qui sont dans cette salle également. La difficulté, c'est qu'on sait très bien mesurer l'impact, disons, économique direct d'une entreprise, mais c'est beaucoup plus difficile de mesurer l'impact qu'un risque peut faire planer sur l'environnement local auquel les résidents peuvent être exposés. Donc, ce qu'on fait en économie dans ces cas-là, c'est qu'on passe par une méthode indirecte où on essaye de trouver un autre marché qui nous permet de quantifier la valorisation que les gens ont pour ce risque ou cette aménité négative à laquelle ils sont exposés. Le marché indirect naturel pour un risque territorial, c'est le marché du logement. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder sur le marché du logement la manière dont les prix évoluent en fonction de cette caractéristique qui nous intéresse. L'hypothèse implicite, c'est que tout le monde connaît le niveau de risque et la manière dont il évolue. Puisque si on trouve des prix qui augmentent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source du risque, on va en conclure que les gens sont prêts à payer plus cher pour un logement qui est similaire en tout point à un logement qui est dans la zone à risque. La difficulté évidemment de cette hypothèse, c'est qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut penser que l'information ne circule pas parfaitement de l'industriel aux populations locales. Et donc le but de cet article, c'est un peu d'essayer de questionner cette hypothèse à travers l'exemple de l'accident d'AZF. Donc on sait tous que cet accident a eu des conséquences locales extrêmement graves, une couverture médiatique absolument énorme. Et donc, il paraît raisonnable de considérer que suite à cet accident, les gens ont révisé leur perception du risque. Ils ont changé la manière dont ils considéraient la notion de risque industriel. Évidemment, ce changement de perception, il a eu lieu partout dans le pays. Et l'idée ici, dans cet article, c'est de regarder ce qui se passe, non pas aux alentours d'AZF, puisque l'usine a été détruite et il a été annoncé très rapidement qu'elle ne serait pas reconduite dans son activité, mais de regarder ce qui s'est passé dans les autres bassins industriels à risque en France. Donc ici, la notion de bassin industriel à risque, c'est basé sur la réglementation Seveso. Donc ici, chaque petit point orange, c'est un site classé Seveso niveau O, donc niveau 2. C'est un recensement que j'ai effectué en 2014. Donc il y a peut-être eu des petits changements, mais globalement, le paysage industriel français n'a pas non plus changé du tout au tout en 2 ans. Excusez-moi. Et donc, suite à une analyse essentiellement statistique, les conclusions de cet article sont qu'à court terme, les prix se sont dégradés dans les zones exposées au risque industriel. Le taux de logements vacants a augmenté et que les revenus moyens des personnes résidant dans ces zones ont diminué. Donc ces 3 éléments sont compatibles avec l'idée que révéler l'ampleur potentielle des conséquences du risque industriel a dégradé à court terme les marchés immobiliers locaux. On peut s'interroger sur la pérennité de cet effet, et donc je suis allée regarder ce qui se passe à moyen terme, 3 ans après l'accident.
Et contrairement à ce que la plupart de mes collègues économistes pensaient, cet effet s'amplifie avec le temps au lieu de se réduire. C'est-à-dire que les gens ne sont pas amnésiques et qu'il y a une amplification en fait, de l'effet prix. À moyen terme, on a un effet prix négatif additionnel qui est 2 fois plus grand que celui qu'on avait à court terme. Donc au final, on a une baisse totale de l'ordre de 8% des prix dans les zones à risque entre avant AZF et après AZF. Par ailleurs, cet impact est beaucoup plus fort dans le quart sud-ouest de la France, dans lequel il est raisonnable de penser que la couverture médiatique a été plus intensive et plus longue que dans le reste du pays, et dans lequel il est également raisonnable de penser que les personnes ont été plus directement affectées, puisqu'elles ont plus de chances peut-être de connaître directement des personnes qui ont été touchées par les conséquences directes de l'accident. Donc, en conclusion, l'hypothèse selon laquelle tout le monde connaît parfaitement le risque industriel, il paraît assez clair, après cette étude, qu'elle n'était pas validée, en tout cas avant l'accident d'AZF, et que cette révélation forcée de l'ampleur du risque industriel en France à travers cet accident a conduit à des changements réels, très forts, pour les bassins immobiliers autour de ces zones à risque. Augmenter l'information a dégradé les conditions sur ces marchés, et les grands perdants ont été les personnes qui étaient propriétaires d'un logement avant la survenue de cet accident. Donc la solution ici, on pourrait, quand j'en parle dans un milieu non spécialiste de l'industrie ou de l'économie, on me dit « Ah bah alors, il ne faut pas communiquer, il ne faut pas donner d'informations ». Mais en fait, non. Ce que montre l'accident d'AZF, c'est que l'information, elle risque de sortir de toute manière. Et donc la bonne solution, c'est dès le départ d'adopter autant que possible une politique de transparence, une politique de communication qui permet à chacun de faire des choix éclairés en fonction des conditions réelles du marché local auquel il s'intéresse et de faire ses choix en conséquence. C'est d'ailleurs le sens, entre autres, des lois Bachelot qui ont été adoptées en 2003 suite à l'accident d'AZF pour revoir la réglementation relative aux risques industriels. Merci beaucoup.